comment se fait-il que vous ayez accepté des simples promesses verbales sans chercher à les consigner de manière écrite? J'avais été plébiscité et j'avais carte blanche de communiquer directement avec les Émirats arabes unis. Et mon ordinateur que j'ai encore fait foi. Je reportais directement au groupe Abu Dhabi, donc je n'avais pas besoin d'un document alors que je traitais directement avec ces personnes-là. Comment est-ce qu'on arrive à 5,4 milliards, M. Daniel? Ce montant a été reporté par le groupe Abu Dhabi Group Warid Airtel lors de la session d'action. Vous savez que... Ce qui nous laisse à supposer que la valeur marchande n'est pas de 24 milliards, celle que vous avancez, elle doit être un peu plus. Puisque pour qu'on soit 5,4 milliards, ça veut dire que la valeur marchande est de 54 milliards de francs CFA. Ce contrat existe en deux versions. Oui. La version anglaise et la version française. C'est écrit dans le contrat, en page 42. Le contrat en anglais est plus complet et il mentionne le vrai montant de l'achat de Warid. Ah bon? Bah oui. Si on ne veut pas vous le montrer, c'est parce que en son sein, il y a le vrai montant. Dans les 24 milliards. Le vrai montant, c'est lequel? Je ne le connais pas. 54 milliards. Je ne le connais pas, j'ai pas eu la chance de le voir. Mais je sais une chose. Mais ce que vous dites est gravissime. Ça veut dire que sinon, on suppose que ce que vous dites est vrai, alors ça veut dire que l'État congolais s'est fait flouer dans le cadre de cette opération d'acquisition. Mais c'est le cas de le dire. Vous avez un contrat en anglais et en français. Si vous voulez être le plus clairvoyant possible, vous donnez les deux documents pour que la certification de traduction soit conforme. Pour vous, c'est 5,4 milliards. Eh ben, je ne serai pas le premier Congolais à avoir 5,4 milliards de francs CFA. Peut-être vous êtes trop jeune pour avoir autant d'argent, non? Je peux vous citer des personnes qui sont plus jeunes que moi et qui ont des montants plus colossaux que celui-là.